Alors, on va voir comment ça fonctionne un petit peu dans ce manche de simulateur de vol pour avion. Donc, un manche qui possède deux mouvements. Le mouvement... Tiens, bah Mehdi va m'aider. Mehdi va faire tourner le manche en se mettant là. Hop. Donc, on va pouvoir faire tourner le manche de gauche à droite pour faire tourner l'avion. Et on va pouvoir pousser ou tirer pour faire monter ou descendre l'avion. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, parce qu'on vient de le démonter pour le réparer. Hop. Voilà, donc ici, on a une carte électronique d'interface pour les ports USB, avec un câble d'alimentation, puisqu'il y a des lumières qui s'affichent, et puis il y a donc de l'USB qui sort, donc il faut bien qu'il y ait de l'électricité qui rentre. Et donc cette carte ici de contrôle est reliée au mouvement donc des différentes parties mobiles. Alors sur la rotation de l'avion, on peut voir ici que Mehdi est en train de faire tourner l'avion. On a une patte ici qui renvoie le mouvement de la rotation du manche vers deux petits engrenages ici. Voilà. Et ces petits engrenages ici, eh ben, il y en a un qui est relié à un potentiomètre. Donc un potentiomètre, c'est un bouton rotatif qui va faire varier une résistance. Et c'est la variation de cette résistance qui est interprétée par la carte électronique pour justement savoir de quel angle on veut faire tourner l'avion. Alors ensuite, sur la profondeur, on a un deuxième potentiomètre ici qui va être actionné là aussi par deux engrenages. Et ces deux engrenages, ils bougent grâce à cette patte ici. Cette patte donc qui est actionnée par une pièce qui pousse ou qui tire cette patte. Voilà, cette pièce là qui est fixée sur le tube métallique. Alors évidemment à l'intérieur du tube métallique on a tout un tas de fils ici qui ressortent parce que au bout du tube métallique donc on a le manche, et sur le manche il y a des petits boutons, différents joysticks qui peuvent avoir différentes fonctions, ainsi qu'un afficheur LCD pour nous afficher des informations qu'on peut paramétrer dans le logiciel. Voilà un très joli mécanisme.